Nashor est un monstre neutre, ça prendra en priorité la ward et on ne touche pas Nashor. Voilà, et donc on tue la ward comme ça. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez méconnu, il me semble. Donc je le dis là, puisqu'on en a l'occasion, comme t'en parlais. Ouais, tu m'en avais parlé et j'avais pas essayé d'ailleurs, faut que je le fasse. Non, il faut que je le fasse aussi, il faut que je configure ce bouton. Voilà, Janna qui va déward un peu, mais elle est un peu toute seule là, il faut qu'elle fasse très attention. Et voilà, elle est seule. Oh, le glaçon, le skill shot qui passe à 2 doigts de sa petite robe bien ouverte. C'est un flash en moins pour le prochain teamfight et ça peut être un peu emmerdant. Et ça zone Nashor, hein. Il faut pas le quitter des yeux ce Nashor, ça peut être décisif. Elle nous fait l'ulti de Sona à l'occasion. Miss Fortune qui se fait complètement Morgana qui a tout des pop, qui arrive, qui a fait un ulti dans le tas. Irelia qui arrive et là qui est Vladimir qui tombe complètement. 4 morts. Evelyn qui tombe aussi, là c'est très survivant, dur. 4 pour 0, Nashor dans la foulée, ça va push derrière. Énorme engage de Sona. Ouais, là ça a été assez violent quoi. Suivi de Morgana avec son Zhonya, donc il commence à avoir un peu d'AP aussi. Le Zhonya qui est le must-have si on joue AP Morgana. Donc énorme engage de Sona. Elle a vraiment le flash ulti. Puis derrière, flash ulti de Morgana. Nashor free, vraiment, bah oui, forcément, ils prennent Nashor là-dessus. Ah, ça va être compliqué là pour les Origin Online. On a vu que leur manque de résistance a été carrément préjudiciable. Et j'ai même pas eu l'impression. Janna n'a pas pu ulti, non? J'ai l'impression qu'elle s'est fait découper tout de suite. Je crois qu'elle Ou alors son ulti n'a eu aucun impact, j'ai eu l'impression. Enfin bref. Je ne sais pas, je n'ai pas vu pour être honnête. Hein. Ouais, donc compliqué là, il va falloir quand même qu'ils fassent un peu de stuff résistance chez les Origin Online parce que... Ah, on a la volonté des anciens en préparation pour Brand. Ouais, et Miss Fortune, beaucoup de vitesse d'attaque dans son stuff. Et peut-être un ange gardien pour Evelyn. Peut-être un ange gardien pour Evelyn, ouais, pour mieux engager. Danseur fantôme, elle ferait pas alors sa force de la Trinité. Non, elle en est où 0,58, 63 creep. Ah, elle a pas de quoi faire sa force de la Trinité dans l'immédiat. Ouais, elle le disait sur le chat tout à l'heure, elle a chopé que des assists, donc c'est pas top. Donc c'est vraiment compliqué et elle a besoin de survivre dans le tas parce que là on a vu qu'elle s'est faite complètement des pop. Ouais, non, à chaque fois elle fait des engages suicides, hein, il lui laisse pas beaucoup le choix. C'est un peu ça, ouais. Et puis voilà, Noracle qui est porté par Nunu, c'est 3 manteaux de Négatron, il a raison, il a posé la position, là je pense qu'après ça va faire ceinturon de Mercure, Banshee et Abyssal. Ou même une force de la nature à voir. Enfin bref, il a le choix en tout cas. Mais ouais, la Banshee, la Banshee Nunu qui est un peu increvable à l'heure actuelle. Là, il a que 2000 points de vie quand même, hein, mais disons que il est pas intéressant à focus du tout. Bah non, pas du tout, vraiment pas. Et il y a mieux en face. Mais le problème c'est que Morgana aussi a son Zhonya. Donc elle, si jamais ils ont envie de lui claquer du dégât dans la tête, elle peut s'en affranchir. Et donc au final, il reste Caitlyn. Le problème c'est que Caitlyn est plutôt bien à l'arrière, elle joue assez safe, hein. Elle a toujours je pense un CD de piège, elle a le range, elle a son filet et tout. Et Irelia, le problème c'est que c'est pas très intéressant à focus. Irelia en plus qui a fait un Shurelia. Un au bout du rouleau, donc de la résiste magie. Très intéressant pour elle et du coup et c'est réparti là, il faut qu'ils profitent de leur Nashor, ils ont le harass nécessaire, ils ont le range nécessaire avec Caitlyn pour essayer un peu de venir gratter des points de vie à cette tour. C'est ça, peu à peu descendre cette tour, voilà. Ouais, il prépare les pièges. Il pose les bases du prochain teamfight. C'est tellement compliqué à défendre sans tank. C'est dur pour eux, ils auraient vraiment dû jouer, enfin ouais c'est dommage, ce fameux tank. Là, voilà. Quand on fait le choix du double AP carry, jouer sans tank. Voilà, parce que souvent on a vu aussi Léa par exemple faire ça, mais par exemple avoir Taric. Taric et avoir un Ryze. Avoir aussi un Warwick AP, enfin des trucs comme ça. Non mais genre Taric, Ryze, ils aiment bien faire ça, donc mais ça permet quand même. Tanky quoi. Ouais voilà. Ils ont les casseurs tanky et là enfin bon Vladimir commence, il a ses 3000 points de vie, mais bon bref, il a aucune résistance. L'avantage de Ryze dans la matière quand on fait ce genre de choses, c'est que lui il va naturellement faire du dégât avec des objets de tanking, donc forcément il est optimal pour ce genre de choses, j'ai envie de dire. Après je sais pas comment ils ont fait leur pic ou autre. Et là ils vont se faire gratter une deuxième tour sûrement, hein. Ils vont push petit à petit comme ça, ils ont le temps. Oh là là, Evelyn. Oh là là. Oh l'ulti qui est parti. Et là ça fait Morgana qui s'est fait dépop, elle a même pas eu le temps d'ulti. Attention là, il va se faire aussi avoir. Le blue de base de Vladimir qui fait très mal. Irelia qui ne peut rien. Irelia qui prend quand même. Caitlyn qui va tomber aussi, allez, il y a moyen. Oh la conflagration de Brand qui finit
Caitlyn et Brand. Et c'est l'Ace. Brand qui prend 500 gold. Mais quelle boucherie le teamfight. Mais voilà, le double AP, ça joue au burst, hein, vraiment. Il y a quand même fait un triplé fait de la part de Caitlyn. Ça déconne pas quand même. Hein. Mais effectivement, alors quand ça passe, c'est dévastateur. Mais même, enfin ils sont quand même bien éclatés en même temps. Ils sont quand même fait assez éclatés. Je me disais que ça passerait un peu mieux que ça. Hein. Ouais, c'est 18-18 pourtant 8-0-7 pour Brand. Ouais, c'est Brand. Brand, il a pas intérêt à donner son cul parce que sinon ça va faire beaucoup 900 de gold pour l'instant à l'heure actuelle là. Ouais, et voilà, et Brand qui fait sa fameuse volonté des anciens. Qui devrait pas trop tarder à la finir. Bah je là, pense. il va pusher un peu. Et il est pas encore revenu après sa teamfight, donc il doit avoir des golds, je pense. Non, 2300, regarde. Ah ouais, 2300, c'est vrai qu'on a ça vu. 2300 gold, ouais, c'est voilà, assez... et c'est parti, c'est l'heure du Allez, shopping. alors, on va voir. Donc, on met la vue sur lui. Une nouvelle paire de chaussures Prada. Voilà. Ou le sac Gucci. Ah ouais, il était beau celui-là, il y avait des licornes dessus. Pas, enfin la volonté des anciens. Et là, qu'est-ce que le tu séculaire. Moi je dis le séculaire. Séculaire ou pas? Ou est-ce que tu gardes pour un vol de la banque? J'annonce le séculaire. Allez. Trop bas. Bâton du vide. Ceci dit, il a raison. C'est loin d'être un choix con. Ouais. C'est même un choix super smart. Bah, ils sont vraiment partis dans l'optique on tank pas et on frappe. Hein. C'est ça. Là ils sont bien commit dessus. Et en plus comme en face ils répondent en prenant de la résiste magie là peu à peu et ça devrait s'accentuer. Remarque Caitlyn on a toujours pris. Caitlyn elle a un stuff tenue d'assassin pour un peu de ténacité. Bah, le triplé il lui a fait du bien sur le dernier teamfight. Hein. Ça fait très son stuff et elle a pris, elle vient de pouvoir 268 creeps. Ouais, elle vient de prendre sa potion rouge. Ça c'est très dommage parce que c'était un peu leur source d'engage jusqu'à maintenant apparemment. Le Sona, ça c'est extrêmement dommage. 334 AD la petite Caitlyn. Ouais, non elle fait très très mal. 300... Ah non, ça doit être quand elle a le buff je pense de Sona. Et à côté de ça il y a Nunu qui lui file... Midlife Jana, sans déconner ça fait trop mal quoi. Mais elle est stuff aussi. Ouais bah là elle a ce qu'il faut. Vladimir qui essaie de se sauter le dragon en solo. Qui va revenir très vite pour aider ses copains là. Magne-toi Vladimir. Ouais là ils en plus ils peuvent pas se permettre d'avoir qu'un seul caster dans cette configuration. Non ils ont besoin des deux vraiment. Il faut vraiment ulti de Vladimir, ulti de Brand. Il le faut sinon ils ont aucune chance de victoire. C'est juste leur force. Et là Irelia qui va commencer à leur poser beaucoup de soucis. Bah ouais parce qu'elle commence à être tanky. Et peut-être un petit vol de la banshee ou une petite force de la nature, je sais pas, mais la cache sur Vladimir. Oh mon dieu, les dégâts, le Zonia sur l'ulti de Vladimir, c'était bien joué. Qui retourne. Mais là ils ont plus rien, là ils vont se faire chase, c'est parti. La colonne de flammes qui a complètement burn la gueule de Morgana. Et là-dessus, Brand qui chase, mais bon ça va quand même. Chase une Sona. Une Sona c'est compliqué hein, avec son mais là il y a matière à push, il y a eu quoi? Il y a eu deux partout. Ouais. Deux partout, ça va tellement vite, j'ai pas vu partir. Morgana a bien temporisé avec son Zonia, je crois qu'elle a évité l'ulti de Vladimir carrément. Donc ça lui a permis de survivre voilà, double volonté des anciens là, bam. Et voilà. Là c'est la tuerie du double carry AP à l'heure actuelle, c'est infâme. Et bon bah allez petit push là, ça en plus ça bouge bien en haut, c'est parfait. Des côtés, voilà, et là ils vont pouvoir faire un petit quelque chose, voilà, il faut pas se prendre les sorts de Brand, ça fait beaucoup trop mal. Bam. Voilà le skill shot qui fait mal, le harass de loin, Irelia qui ulti pour reprendre un peu de PV pour harass. L'ulti de Brand qui revient dans 5 secondes, 5 petites secondes, non ce sera dommage, ils vont choisir, ils prennent la sûreté, ils back. Nashor qui a repop pendant ce petit push. Il va falloir qu'ils reprennent un peu de map control, je pense les Origin Online ils sont un peu short. Voilà Jana qui m'a entendu, qui m'a écouté et qui va allègrement, qui se balade dans la jungle toute seule, c'est dangereux mais bon ça va, je pense que là quand même les tris sont pas en train de rôder dans les environs. 20-20 partout, game très équilibré, beau jeu quand même et Brand qui vraiment porte sa team là ouais vraiment. Le bon petit 10-0-7, ne ment pas. Il va décider de faire un voile de la Banshee, je pense. Donc parce que toute son équipe lui file en permanence le buff bleu, il est sous élixir bleu, donc... élixir, oui. Donc, ouais, sous élixir. Donc, potion bleue, quoi. Voilà, c'est la potion bleue. La potion magique. Et bon, normalement, ça suffit en termes de réduction de cooldown et autres, et récupération de mana. Evelyn qui galère à faire son stuff, elle se fait massacrer à chaque teamfight. C'est dur. Ouais, je l'avais dit, hein, Evelyn sans tank avec du DPS comme ça en face et des mecs tanky, il faut vraiment, à moins qu'elle arrive à la fin, mais elle
il l'utilise en engage. Vraiment, s'il la jette dans le tas, sacrifie-toi, mais fais-nous une ouverture. Ouais, le choix d'Evelyne n'était pas forcément archi judicieux avec cette composition, je pense. Et vu ce qu'il y avait en face. Moi, j'aurais pris un Ramus. Mais bah, Si Amumu est en ban, un tank quoi. Amumu est en ban, j'aurais pris un tank jungle. Oh là là, mon dieu, malgré l'armure d'Evelyne, elle prend très cher. Mais tu me diras, comment ça s'appelle? Caitlyn a beaucoup de pénétration d'armure. Ceinture de mercure sur Nunu, c'est parti pour On va le faire un stuff. Banshee quand même first. Mais il manque un peu de points de vie, je trouve aussi. Ouais. 2400, bon, c'est pas mal, mais bon, sa résistance magique quand même compense largement. Et là-dessus, Evelyne qui back, les tri qui